Our ancestors left a dying Earth, hoping that they would find a better life. Finishing a journey started 150 years ago. We have finally arrived in Adalia, our new home. This wasn't the destination our ancestors originally sought. And with no habitable planets, we must set out and hope that we can make a new life within the asteroid belt. Survey equipment was quickly repurposed, and resource scans were performed. We have identified the most promising asteroids for exploitation. Crews have formed, and the citizens of the Arvad are dispersing across the belt. We have begun to dismantle the Arvad to build ships and develop the surface of the asteroids with mines, refineries, factories, and markets. Our operations are growing, and with the beginning of colonies, expansion of trade, the advancement of technology, a new life appears possible. But with every shining light comes a shadow. Did we leave our envy and greed, our ruthlessness behind on Earth? I worry that conflict will be upon us before long. Et bienvenue les amis, et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Comme vous venez de le voir, aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau jeu qui s'appelle Influence. Mais avant, si tu ne me connais pas, moi, c'est Moula et je fais des vidéos YouTube en français sur des jeux Play to Earn NFT. Et justement, Influence, c'est un jeu que j'ai découvert qui pourrait vous intéresser. Moi, j'aime beaucoup tous les jeux qui sont autour des vaisseaux spatiaux, stratégie spatiale, etc., etc. Bon, vous savez que j'aime beaucoup Comet, hein. D'ailleurs, j'ai le petit t-shirt. Attendez, je ne sais pas si vous le voyez. Hop, voilà. Et du coup, j'ai découvert ce jeu. Alors, je vais vous montrer comment je l'ai découvert au cas où ça vous intéresse. Et on va rentrer un peu dans l'explication du jeu. Mais je vais juste vous faire une petite introduction pour que, après, par vous-même, vous puissiez investiguer un peu le projet. Et je vais vous montrer un peu comment on rentre dans le jeu, etc., etc. Donc, déjà, comment j'ai découvert le jeu? Alors, en fait, je ne sais pas si vous savez, mais je suis pas mal on va dire, en train d'investiguer un peu tout ce qui se passe du côté du réseau Starknet, qui est normalement est un réseau qui a pour objectif d'être un réseau dédié aux jeux gaming, justement. Donc, c'est un réseau qui va être créé normalement. Enfin, leur objectif, c'est d'être créé et pour ça, pour faire du jeu gaming. Et du coup, sur Starknet, il y a un protocole qui s'appelle Astrali, qui en fait est un protocole qui permet, comme vous connaissez peut-être sur Binance, Bybit, etc., de faire ce qu'on appelle des launchpads. Et en fait, ici, vous voyez qu'en fait, ils sont, donc tout ça, c'est du testnet, hein, bien entendu, hein, comme vous pouvez voir. Je vous mettrai dans la description au cas où ça vous intéresse. Et en fait, ils font des launchpads sur des projets qui gravitent justement sur la blockchain de Starknet, donc des projets qui vont voir leur jour sur Starknet. Et en fait, pour vous expliquer un peu Astrali, en fait, c'est un peu comme, c'est des INO, hein, comme ça s'appelle, voilà, où justement vous allez rentrer en mettant des tickets et après vous allez pouvoir burn ces tickets pour gagner un certain nombre de tickets. En fait, c'est comme une espèce de loterie. Et après, selon ce que vous avez gagné, vous allez pouvoir acheter à un montant maximum de ce que vous avez gagné les assets ou ce que la collaboration vous offre. Et ensuite, vous allez pouvoir claim les NFT que vous avez gagnés. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Donc, par exemple, si je vous donne juste un exemple vraiment très bête pour le Launchpad juste avant qui était de briques. Voilà, ça, je vous fais juste une intro. En fait, vous gagnez des tickets. Après, si vous êtes intéressé, je vous ferai une vidéo seulement sur Astrali. Mais en gros, vous gagnez des tickets, vous les burn, et après, avec ça, vous pouviez claim un NFT qui est tout simplement un NFT brique spécial qui peut-être servira dans le protocole de briques demain. Voilà. Et en gros, c'est cette Inno via Astrali qui m'a fait découvrir ce projet. Donc, influence le projet, où est-ce que vous pouvez le voir? Tout simplement, vous allez pouvoir le voir sur influence th.io. Donc, en fait, ça, c'est justement leur page officielle où justement vous allez avoir
l'information, on va dire, de base sur le jeu. Donc le jeu, en fait, comme vous avez vu sur le trailer qu'on a vu, c'est un jeu un jeu spatial de stratégie multijoueur. Voilà, donc en fait, c'est un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez EVE Online ou ce genre de jeu, mais en fait, c'est leur objectif, c'est un peu de faire un jeu comme ça. C'est quoi les points positifs? Les points positifs, c'est qu'on peut déjà commencer à faire des trucs dans le jeu. Et justement, on va voir ça juste après. Mais avant, on va regarder un peu le wiki parce que je trouve que ils sont super pros parce qu'ils ont fait, enfin, ils ont fait un wiki qui est vraiment très, très, très complet. Donc, on va le voir aussi juste maintenant un peu au weekly. Et après, c'est le wiki. Et après, si vous restez jusqu'à le reste de la vidéo, on va voir un peu de gameplay pour que vous puissiez voir un peu comment on crée son compte, comment on rentre dans le jeu, comment ça marche un peu pour le moment, etc. Les quêtes, le Discord, donc vous allez voir comme tout est en testnet pour le moment. Et ben en fait, tout ce que vous allez faire, peut-être que potentiellement demain, ça vous permettra d'avoir des tokens du jeu quand il sera live. Et du coup, vous pourrez commencer le jeu déjà avec un avantage parce que vous aurez déjà de quoi avoir des NFT, etc., etc. Donc, du coup, là, je vous laisserai aussi ce petit wiki parce que, comme vous pouvez voir, c'est complètement en anglais. Alors, attendez, je vais regarder au cas où je peux le mettre dans une autre langue. Non, alors je peux me connecter via le Discord. Donc, je vous donnerai pour le Discord aussi ce qu'il y a besoin. Donc, voilà. Donc, commençons. On va juste regarder un peu les basiques parce que comme vous voyez, vous avez après comment on fait pour jouer, comment on fait l'exploration, la stratégie, le gameplay. Donc en fait, vous voyez, pour vous donner une grosse, grosse introduction au jeu, en gros, vous allez devoir créer votre équipe spatiale. Donc vous allez pouvoir mint un NFT, le premier qui sera un membre de l'équipage, qui sera le capitaine. Et après, les autres, vous allez pouvoir les minter en échange de payer, bien entendu. Et ensuite, vous allez pouvoir acheter des astéroïdes. Ces astéroïdes que vous allez pouvoir miner et récupérer des ressources. Avec ces ressources, vous allez pouvoir construire des bâtiments, des chips qui vont vous permettre d'aller d'un endroit à un autre, etc. etc. Et dans votre équipage, vous allez pouvoir assigner des tâches à chacun des membres de votre équipage pour faire une action ou une autre par rapport à la spécialité que ça va avoir des gens de votre équipage. Ensuite, vous avez toute la communauté et la roadmap que du coup, on va regarder aussi juste après. Donc nous, on va commencer par les basiques, mais après, je vous laisserai regarder par vous-même parce que j'ai pas envie de vous faire une vidéo non plus de 3 heures. L'idée, c'est juste de faire une petite introduction. Donc pour l'instant, pour pouvoir rentrer et tester le jeu, il va vous falloir le wallet de Argent X. Vous le téléchargez directement ici depuis Chrome. Donc c'est un petit wallet testnet, Starknet. Voilà, donc là, vous voyez, il n'y a que du test. Là, les ETH, ce n'est pas des vrais ETH, c'est du test aussi, etc., etc. Voilà, ou sinon, vous avez l'autre qui est Bravo, ce que je n'ai pas essayé, mais vous pouvez essayer. Donc voilà, vous pouvez mint votre premier crewmate pour une dizaine de dollars. Donc voilà, ou sinon, vous pouvez l'acheter sur le marché secondaire du testnet qu'on va voir aussi juste après, que je vais vous montrer un peu au niveau des NFT, comment vous pouvez naviguer et avoir une marketplace sur Starknet en testnet pour pouvoir faire tous vos achats. Voilà, donc ensuite, développement des astéroïdes. Donc là, comme vous voyez, en fait, les astéroïdes, ça va être un peu les landes d'influence. Donc, plus vous avez d'astéroïdes, plus vous allez avoir d'influence. Et c'est ça qui va avoir un impact sur l'économie du jeu. Donc voilà, donc ce sont des NFT que les joueurs peuvent être propriétaires. Donc, ce jeu sera plus un play to own. Donc, voilà, c'est un peu la nouvelle modalité aujourd'hui parce que comme on a vu que les play to earn, c'est un peu bancal. On est en train d'essayer au niveau du gaming de faire plus du play to own pour voir si ce nouveau modèle fonctionne un peu mieux. Voilà, et du coup, vous allez pouvoir minter les astéroïdes pour des ressources qui vont être du coup l'élément basique de l'économie d'influence. Voilà, donc vous pouvez voir et manipuler les astéroïdes d'une troisième personne. Donc là aussi, on va pouvoir faire du scholarship, etc., etc. Les astéroïdes vous pouvez construire beaucoup dessus en sachant que chacun a un nombre de kilomètres carrés. Et plus vous construisez et plus les autres infrastructures coûteront plus. Voilà. Donc voilà, les astéroïdes peuvent être vus, donc ça c'est exactement la même chose. Voilà, donc c'est un peu comme un Stellaris, Civilisation, Starcraft, etc. Voilà, et vous pouvez construire du coup, donc ce qu'on a dit, des installations ou alors des vaisseaux spatiaux que vous pouvez utiliser justement pour driver un peu l'économie. Donc voilà, vous avez des ressources de mining. Donc là, c'est un peu ce qu'on a dit. En plus, les crewmates, c'est un peu ce que je vous ai dit. Vous avez 5 classes différentes que vous pouvez choisir: pilote, marchand, ingénieur, mineur ou scientifique. Chacun donne des boosts et des skills uniques. Et après, vous pouvez compléter vos crewmates, donc les membres de votre équipage, au fur et à mesure du temps.
Mais voilà. Mais si vous choisissez 5 pilotes, peut-être que c'est pas le mieux. Donc après, il faudra voir, il faudra faire des tests, etc. Donc voilà. Donc vous pouvez aussi recruter des citoyens, des spécialistes, des development, des chefs de département de développement sur le second market, etc., etc. Donc ça, on en parlera un peu plus tard. Donc vous pouvez construire, donc comme je l'ai dit, des vaisseaux spatiaux, etc., des infrastructures. Donc tout ça, ils vous disent que les vaisseaux spatiaux, donc c'est la clé pour pouvoir aller sur d'autres astéroïdes. Voilà. Donc voilà, vous pouvez vous battre aussi contre les astéroïdes voisins, etc., etc. On est un peu dans le genre au game. Il faudra voir un peu plus dans le jeu. Donc voilà. Donc vous pouvez faire des combats en real time. Si vous perdez un combat, vous devez du coup payer pour faire les repairs. Vous allez perdre une partie de vos ressources ou même une destruction de vos vaisseaux spatiaux. Donc voilà, donc il faudra travailler tout ça. Donc le play to earn, ce qui nous intéresse. Donc là, comme on dit, c'est player owned. Donc là, tout ce que vous achetez, donc autant les matériaux, les items, les crewmates, les chips, les astéroïdes, tout ça sont dans votre wallet. Donc ce sont des ressources, des NFT ou des ERC20 qu'on ne sait pas encore. Le cost to play, donc là, ils disent que c'est un des premiers jeux donc qui sera très low cost. Donc qui dit qu'il sera très low cost, vous attendez pas à gagner des millions, mais bon, en soi, si c'est fun, ça vaut le coup. Donc voilà, vous avez besoin d'un crypto wallet, donc ça on a déjà dit au début, et d'un peu d'Ethereum pour les filles, etc., etc., en sachant que ça va se développer sur, sur Starknet. On verra bien comment ça fait. Les earnings, et ben en fait, vous allez garder un token du jeu qui s'appelle le SWAY, le SWA, je ne sais pas comment trop vous pourriez le dire, en jouant. Donc voilà. Donc c'est un peu l'équivalent du ISK sur EVE Online. Donc moi, je n'ai pas joué sur Online, ou c'est l'équivalent du Gold sur World of Warcraft. Donc en gros, c'est la monnaie du jeu qui va vous servir sûrement pour faire des upgrades, etc., etc. Voilà, là, ils le disent, c'est la monnaie du jeu qui va être utilisée pour faire du trade. Voilà. Et du coup, on gagne dans influence avec les extra ressources ou en construisant des choses, en les vendant sur le market, en gérant un marché et en collectant des fees, voilà, en faisant du leasing de pilotes de vos astéroïdes ou des membres de vos crewmates à d'autres joueurs. Donc, en gros, vous pouvez monter un membre de votre équipage sur une spécialité très, très spécifique et après le louer, ou en mettant de la liquidité. Donc, ça, c'est des trucs normaux, ou en prenant des avantages sur des traits et de l'arbitraire. Et en faisant de l'arbitrage. Voilà. Donc, je ne vais pas tout vous lire parce que vous voyez, c'est assez long, c'est assez gros. On va essayer justement de plutôt jouer au jeu ou peut-être qu'il y a des trucs qui vont être intéressants. Donc, on va revenir sur la page d'avant et on va voir aussi ce qui vous intéresse, c'est Using the Testnet. Voilà, donc ça, c'est l'introduction justement pour pouvoir jouer au jeu, commencer le jeu sur Starknet depuis le début, sur le testnet, tout simplement. Donc voilà, donc là, vous pouvez créer un nouveau wallet, le download, etc., etc. Donc vous créez un wallet argent X si vous voulez, et après directement depuis là, il faudra utiliser le faucet. Donc là, en fait, on vous explique vraiment tout. Voilà, L1 faucet au cas où vous faites sur MetaMask. Si vous faites sur argent X, du coup, ça sera L2. Voilà, donc ça coûtera moins cher et vous avez le testnet L2 où vous mettez votre adresse, vous dites que vous n'êtes pas un robot, ça vous envoie un montant ici d'Ether. Alors, je crois que c'était, je ne sais plus c'était combien, 0,1 ou quelque chose comme ça, ce qui vous permet déjà de faire quelque chose. Ensuite, vous vous loguez sur Influence Testnet. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on va faire. Hop, attendez, je vais laisser le wiki parce que sinon, voilà. Et ensuite, ici, vous allez pouvoir directement, si vous n'avez pas de wallet et vous n'êtes jamais connecté, vous allez pouvoir créer un crewmate member ici. Donc, je vous montre un peu. Donc là, vous pouvez installer l'app, lancer en full écran ou là, on va lancer en petit écran. Et là, en fait, tout simplement, ça, c'est le jeu. Donc là, vous voyez, ça, c'est tous ces points-là, ce sont les astéroïdes. Donc là, j'imagine que vous entendez le son. Et en fait, ici dans les crewmates, et ben en fait, ici, je vais pouvoir justement, là, comme j'en ai déjà, je ne peux pas les créer, mais là, je peux voir les détails de mon équipage. Donc là, le premier, j'ai dû le minter et payer une dizaine de dollars. Et moi, par exemple, j'ai fait un mineur. Et là, en fait, vous allez pouvoir, vous voyez, opportuniste, recycleur, tout ça, en fait, c'est des questions auxquelles vous allez devoir répondre pour pouvoir justement créer votre crewmate. Donc là, par exemple, je pourrais recruter un nouveau. Donc là, hop. Donc, on va le faire pour que vous voyez un peu comment ça marche, si ça me laisse. Voilà, donc là, en fait, je vais devoir choisir si je veux un mineur, un ingénieur, un merchant, un scientifique ou un pilote. Bah écoutez, on va faire un pilote. Donc voilà, donc là, je confirme, je vous laisserai lire un peu, mais c'est juste pour vous montrer un peu de gameplay.
Donc là, il va falloir voir c'est quoi. Attendez, je vais enlever le son parce que c'est un peu fort du coup. Attendez, laissez-moi enlever le son 2 petites secondes. Voilà, parce que sinon ça va faire un peu fort et vous avez pu m'entendre, les amis. Voilà, donc là, vous allez devoir répondre à une série de questions pour voir c'est quoi, bah là, c'est quoi l'objectif. Donc là, on va faire un peu, on va dire que notre cher pilote, il veut, il est plus dans la survie. Voilà, et là, vous répondez, et en fait, toutes ces questions, donc je vous laisserai lire, ça va driver un peu le genre de pilote. Voilà, donc est-ce que c'est plus un navigateur, donc ça augmente l'efficacité quand vous voyagez? Est-ce que vous voulez juste accélérer, que vous allez plus vite, ou vous voulez juste réduire, euh, on va dire, réduire les coûts? Donc moi, je vais mettre plutôt opérateur, parce que je pense que réduire les coûts, c'est mieux. Voilà, après, vous pourrez choisir, vous, ce que vous voulez pour vos membres de l'équipage. Et ensuite, là, c'est ça, final exam. Voilà, donc là, vous allez devoir choisir entre un peu tout ça. Donc moi, opportuniste. Donc là, vous pensez à la communauté, à la coopération, voilà, que tout le monde. Donc on va choisir ça un peu random. Moi, je vous laisserai lire un peu. De toute façon, c'est pas très grave, c'est juste pour vous montrer à la fin. Et ensuite, voilà. Donc là, je crois que c'est la dernière question, l'avant-dernière. Comment vous vous situez dans la société de Adalian? Donc Adalian, c'est tout l'environnement justement de ce jeu Influence. Donc là, on va mettre, est-ce que vous êtes plutôt arrogant? Est-ce que c'est plutôt un pilote qui va être ambitieux? Est-ce qu'il va plutôt faire attention? Est-ce qu'il est plutôt créatif? Est-ce qu'il est plutôt curieux, indépendant, irrationnel, pragmatique, sérieux, etc. Donc nous, on va mettre plutôt alors, un pilote curieux. Voilà, allez. Comme ça, peut-être qu'il aura des bonus pour explorer des nouveaux continents. Voilà, donc là, vous créez du coup votre petit teammate. Et là, tout simplement, bah, là, vous pouvez choisir la tête en mettant un name random. Donc voilà, donc on va l'appeler Moula. Voilà. Voilà, on va garder cette tête-là parce que ça me plaît bien. On va faire Finalize. Et là, tout simplement, vous payez un petit montant en Ether. Voilà, donc c'est du testnet, hein, bien entendu, donc ça, en fait, ça vous coûte rien. Et là, bah, du coup, je pourrais créer, créer toute mon équipe. Donc peut-être que j'aurais, moi, comme j'ai un mineur spécialiste, bah, peut-être que je pourrais faire une équipe de 3 pilotes et 2 mineurs et seulement me dédier dans le jeu à emmener mes mineurs sur un astéroïde et à les faire miner. Voilà, mais après, vous pouvez faire comme savez vous pouvez faire d'autres équipés. Donc là, on va attendre un peu parce que ça prend un peu de temps, comme c'est du testnet, à se valider. Mais en gros, à la fin, j'aurai bien mon petit mineur. Donc du coup, donc une fois que vous avez fait ça, bah après, en fait, le deuxième chose que vous allez vouloir faire, c'est minter des astéroïdes. Voilà. Donc là, ici, vous avez vraiment tout le détail, hein, je vous laisserai lire. Et de toute façon, si vous êtes intéressé, mettez dans les commentaires si vous voulez une deuxième vidéo sur le jeu un peu plus spécifique et où on rentre un peu plus deep dedans. Voilà, là, moi, je veux juste vous faire une introduction pour éveiller un peu votre curiosité. Et mettez un like, abonnez-vous, bien entendu, s'il vous plaît, si mon contenu vous intéresse. Donc voilà. Donc du coup, on va retourner sur le jeu. Attends, là, je vais faire un truc un peu. Voilà, hop. Je vais prendre ça, je vais enlever la petite vidéo parce que je vais vous montrer les astéroïdes parce que c'est quelque chose d'important. Parce que maintenant que vous avez votre équipage, bah, il vous faut des astéroïdes. Et je vais vous expliquer un peu comment ça marche, tout ça. Donc en fait, ici, si je vais dans astéroïdes, je vais voir que moi, j'ai 3 astéroïdes. Donc voilà, j'en ai 2 small et 3 medium. Voilà. Et en gros, ici, tout en haut, donc là, c'est juste activité log. En fait, il y a un truc que vous devez savoir, c'est que pendant le testnet, en fait, la communauté de influence, vous ne pouvez pas aujourd'hui minter des astéroïdes. Il faut attendre un slot très spécifique où la team laisse les gens sur le testnet minter des astéroïdes. Donc, pour ça, il faut rejoindre le Discord de influence que je vous mettrai dans la vidéo et suivre un peu les announcements. Voilà, là, vous voyez que par exemple, hier à 19h, non, c'était pas ça. Ouais, et c'était là. Voilà, que hier à 13h, on pouvait minter des astéroïdes et il y en avait 500 disponibles, en sachant que vous pouvez minter un maximum de 10 à chacun de ces events. Et en fait, toutes les tâches que vous allez faire dans Influence, donc minter astéroïdes, créer votre crewmake, et ensuite vous avez une liste que je vous montre juste après. Ça va vous faire gagner des points, entre guillemets, des points qui sont cachés qu'on ne peut pas savoir, qui va vous permettre après d'être airdroppé justement ce fameux token SWAY pour la sortie du jeu réel. Alors d'ailleurs, je vais vous montrer
ça, parce que je pense que ça peut être intéressant. Alors, c'était où que j'avais parlé? Donc là, bon, je vous mettrai, je vous donnerai accès là-dessus. Alors, je ne sais plus si c'était là. Alors, attendez, hop, on va tout simplement regarder les messages PIN. Parce qu'en fait, il y avait une liste de tâches. Voilà, c'était ça. Voilà, ça, en fait, ce sont les listes des tâches. Si vous achetez une astéroïde, vous gagnerez 5000 de ça. Ensuite, recruiting un crewmate, 1000. Ensuite, faire du bridge d'astéroïde de L1 à L2, de L2 à L1 et de crewmate. Donc, tout ça, par exemple, ça, il faudrait que je le fasse. Voilà, il faudrait que j'envoie de L2 à L1 et après, je le renvoie sur L1 ou L2 selon ce que j'ai fait. Et en fait, ici, je vais gagner des points. Donc, ça, c'est interne. Il y a juste l'équipe qui est au courant par rapport au transac, etc. Et ensuite, bah, vous gagnerez ces points-là. Et du coup, vous pourrez faire plus de choses après dans le jeu pour construire, etc. etc. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça peut être intéressant et pour commencer à regarder le jeu. Donc, concernant les astéroïdes, comme je vous ai dit, donc là, vous voyez, il y a mon crewmate, justement, il vient d'être mint. Alors, attendez, du coup, voilà. Donc là, il est mint. Donc là, voilà, finish, félicitations. Donc là, maintenant, bah, du coup, vous voyez que j'ai Moula ici. Ouais, j'ai un pilote et un mineur. Voilà, nickel. Donc là, je pourrais en faire jusqu'à 5. Et après, bah, j'aurais plus le droit d'en faire, je pense, parce que c'est chez une limite de 5. Donc voilà. Donc ici, en fait, pour les astéroïdes, si vous voulez en acheter une en dehors, on va dire, du moment de mint, mais en fait, tout simplement, ici, vous allez pouvoir, dans Asteroid Filter, pouvoir filtrer les astéroïdes. Donc en fait, ici, le radius minimum et maximum, donc minimum, ce sera 1000 toujours, et le maximum, c'est ce qui va dépendre du prix en Ether que vous allez devoir payer. Parce que plus un astéroïde est loin, plus il est considéré comme rare, et du coup, plus il coûte cher. Donc, pour avoir un truc pas trop cher, je vous conseille de mettre entre 1000 et 5000 de radius. Et ici, vous allez pouvoir tout simplement filtrer. Donc là, en imaginant qu'il y a encore des events pour Mint, ce que vous allez devoir faire, c'est mettre unown. Voilà. Et en fait, ici, en mettant unown, bah là, par exemple, vous avez encore, bah vous avez de la chance parce que là, tous ceux-là, ils sont unown. Donc, en fait, vous pouvez tout simplement en choisir un. Donc là, en fait, vous avez le prix que vous allez payer en Ether, il est directement que vous allez cliquer dessus. Donc là, tout ça, ils sont unown. Donc, c'est-à-dire que ça, n'importe lesquels, je peux les minter. Voilà. Alors, attendez, si je. Alors là, vous avez la rareté, donc la commune, par exemple. Et après, bah, toutes les infos, le radius, le type, etc., etc. Donc là, par exemple, imaginons que je prends celle-là. Bah là, en fait, je vais pouvoir la purchase. Mais là, par exemple, vous voyez que celle-là, elle coûte 0,4 Ether. Donc, je ne peux pas l'acheter. Voilà, tout simplement, parce qu'elle coûte trop cher. Voilà. Parce que j'ai pas assez sur mon wallet. Après, si vous prenez quelques jours, parce que vous voyez, ça c'est le prix maximum. Donc peut-être que ce que j'ai envie, c'est de réduire un peu pour que ça me coûte un peu moins cher. Voilà. Et là, du coup, bah, je reclique ici sur le petit détail et du coup, là, je vais pouvoir en minter une. Voilà. Et là, par exemple, celle-là, elle coûte 0,1 Ether. Et là, du coup, bah, je pourrais l'acheter. Moi, je pense que je suis arrivé à la limite, donc je ne peux plus en acheter. Mais là, vous voyez qu'elle est unown. Donc, je pourrais les minter ou plus tard quand le mint sera ouvert. Sinon, ce que vous pouvez faire si vous êtes vraiment pressé, c'est justement prendre ceux qui sont own. Et du coup, ici, ça va vous montrer. Bah, là, par exemple, je sélectionne cet astéroïde. Bah, là, je pourrais l'acheter sur le marché secondaire, sur OpenSea, directement sur bah, directement ici sur le marché secondaire. Voilà. Et, ou alors, ce que je peux faire, c'est les acheter sur le testnet, sur la marketplace qui s'appelle, alors je crois que c'était Aspect. Attendez, hop, je vais revenir là parce que je crois que je peux le voir directement là. Donc là aussi, ce que je peux faire, c'est juste regarder ceux qui sont à moi. Voilà, du coup, ma pet story. Voilà, donc là, je vais pouvoir regarder celle-là qui est à moi, list for sale, et là, je vais sur Aspect directement. Et là, j'aurai sur Aspect directement aussi, bah là, je pourrais la lister, la mettre en vente, là, j'ai, etc. Et en fait, là, ce qui est intéressant sur Aspect, je vous mettrai aussi en lien dans la description. Voilà, vous voyez, c'est testnet Aspect. Bah, vous pouvez voir directement euh, la collection de influence. Donc là, vous avez les crewmates et vous avez les astéroïdes. Bah, là, je vais sur les astéroïdes, et là, du coup, bah, je pourrais en acheter directement sur le marché secondaire sur le testnet, ce qui ne me coûte pas d'argent parce que je peux minter l'Ethereum une fois par jour. Et là, par exemple, bah, la moins chère, je pourrais l'acheter pour 4 Ethers. Voilà, donc ça, ce sont les prix testnet, hein, bien sûr. J'imagine et j'espère que le prix ne sera pas ça dans la réalité, en sachant que le jeu, vous voyez dans la propre description que normalement, c'est un jeu low cost. Voilà.
Donc voilà, c'est un peu tout sur la présentation de ce jeu. Je n'ai pas envie de rentrer plus deep parce que j'ai déjà partagé pas mal d'infos. La vidéo a duré déjà un certain bout de temps. Donc voilà, ici, bien sûr, vous allez pouvoir plus tard scanner votre astéroïde pour voir ce qu'elle contient, ce qui n'est pas possible pour le L2, mais comme vous allez devoir la bridge sur le L1 de toute façon pour pouvoir faire les quêtes, voilà, vous pouvez faire ça. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un pouce bleu, un commentaire, vous abonner, mettez un commentaire si vous voulez plus de vidéos sur Influence. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite introduction à Influence. Moi, personnellement, je vais continuer à regarder un peu sur le testnet et à investiguer le jeu. Et bon, qui sais-je, quand le jeu sera sorti, peut-être investir dessus. Voilà les amis, merci beaucoup pour me suivre tous les jours et on se voit dans une prochaine vidéo, sûrement ce week-end. On verra si vous êtes sages. Merci à tous. Ciao!